Nous allons créer une nouvelle feuille, comme d'habitude. Nous allons dans Insertion, table croisée dynamique, choisir la table de données, qui est toujours la même. Nous allons cliquer sur OK. Parfait. Et donc, comme on le disait, nous souhaitons obtenir des informations sur le nombre de commandes qui est arrivé à temps et le nombre de commandes qui est arrivé en retard. Donc pour cela, nous allons venir sélectionner les champs qui vont nous permettre d'obtenir ces informations. Dans ce cas, nous allons sélectionner délai de livraison que nous allons venir mettre en ligne et nous souhaitons à côté obtenir le nombre de commandes à temps et retardées. Donc il va falloir sélectionner un champ qui va nous permettre d'obtenir cette information chiffrée. Alors ici, nous avons le choix entre plusieurs champs, puisque ici, en fait, il s'agit de prendre le nombre de ventes qui est arrivé à temps et retardé. Donc ici, au niveau de la valeur, nous aurons une manipulation à faire. Alors, pour vous montrer comment, donc je peux très bien sélectionner chiffre d'affaires. Donc ici, c'est pas l'information que je souhaite avoir, c'est-à-dire le nombre de commandes à temps a généré tant de chiffre d'affaires et le nombre de commandes retardées a généré tant de chiffre d'affaires. Bon, ça peut être une information pertinente dans certains cas. Donc nous, pour l'instant, c'est pas ce qu'on cherche. Donc ce qu'on va faire du coup, donc on ne souhaite pas obtenir la somme de chiffre d'affaires, on souhaite obtenir le nombre de commandes retardées ou à temps. Donc ce qu'on va faire pour ça, pour changer notre valeur, nous allons cliquer ici sur la flèche et nous allons dans Paramètres des champs de valeur. Parfait. Donc ici, il va nous offrir la possibilité de changer le type de calcul. Donc au lieu que ça soit une somme, il nous propose d'autres possibilités. Donc ça peut être une moyenne, la valeur max, la valeur min, le produit, etc. Donc nous, dans notre cas, ce qu'on souhaite avoir, c'est le nombre. Donc si je clique là-dessus et que je vais sur OK, je vais pouvoir obtenir l'information qui m'intéresse, c'est-à-dire le nombre de commandes retardées et le nombre de commandes à temps. Donc au total, j'aurai 4882. Donc si vous vous souvenez bien, c'est le nombre de lignes sur mon tableau donné. Et comme on le disait au tout début, chaque ligne sur ce tableau donné représente une vente. Parfait. Donc arrivé ici, donc nous avons l'information qui nous intéresse. Ce qu'on souhaite maintenant faire, c'est calculer le taux de livraison à temps. Alors tout simplement, le taux, il va se calculer de la manière suivante, c'est la valeur divisée par le total, multiplié par 100. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur la plage de cellules normale, ici. Nous allons pouvoir faire notre calcul, donc je vais mettre égal, je vais sélectionner la cellule qui contient le nombre de commandes à temps et je vais diviser ce nombre par le total. Parfait. Donc ici, nous n'avons pas besoin de multiplier par 100. Nous allons pouvoir changer l'écriture grâce à la section nombre dans laquelle nous allons pouvoir changer pour un style de pourcentage. Donc je vais cliquer là-dessus. Parfait. Donc ici, j'ai mon information. Donc 67% des commandes sont arrivées à temps. Parfait. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir insérer un graphique que l'on va donc utiliser sur notre tableau de bord. Donc on va venir sélectionner le graphique le plus représentatif. Et donc ce qu'on va choisir du coup, ça sera un graphique en secteur. Parfait. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est opter pour un graphique anneau. OK. Parfait. Donc j'ai mon graphique. Donc à côté, je souhaite également reporter ce pourcentage sur mon tableau de bord. Alors comment le faire? Alors nous avons deux manières de le faire. Dans un premier temps, nous avons cette manière-là qui est d'insérer une zone de texte. Donc on va venir ici dans Forme, on va insérer une zone de texte, comme ceci. Donc on va sélectionner la zone de texte, et ce qu'on va faire, c'est aller dans la barre de formule qui se trouve ici,
et nous allons cliquer sur égal à la cellule qui contient mon pourcentage. Donc je la sélectionne, je clique sur entrée et voilà, parfait. Donc j'ai mon pourcentage. Allons vérifier maintenant si en cas de modification ici au niveau de ma cellule, est-ce que le pourcentage sur ma zone de texte reprend la nouvelle valeur. Donc nous allons changer manuellement, on va mettre 78%, j'appuie sur entrée, voilà. Donc il reprend la valeur de la cellule. Donc je vais revenir en arrière sur mon action, voilà, parfait. Ceci c'est la première façon de faire, donc qui peut être intéressante à mettre en place. Mais nous, dans notre cas, ce qu'on va utiliser, c'est la deuxième façon, c'est-à-dire de venir sélectionner la cellule qui contient mon pourcentage et sélectionner une autre cellule en bas pour pouvoir insérer un graphique. Donc nous allons insérer un graphique, peu importe lequel. Bon, on va choisir un graphique histogramme. Parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous les éléments de mon graphique et ne retenir que l'étiquette à 67%. Alors je vais vous montrer. Donc nous allons cliquer là-dessus. Je vais désactiver le titre, le quadrillage, les axes. Parfait. Donc il ne reste plus rien. Et je vais activer l'étiquette de données. Donc je retrouve ici mon étiquette de données. Et en bas, nous avons notre barre. Alors celle-ci, nous ne pouvons pas la supprimer, mais ce qu'on peut faire, c'est aller dans Format, et nous allons changer son remplissage. Nous allons mettre aucun remplissage. Parfait. Donc ce que je fais maintenant, c'est changer la taille de ma zone de graphique, comme ceci. Et en même temps, nous allons agrandir un peu plus ici notre zone de texte. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans Accueil, on va agrandir un peu plus, on mettra ça, si vous voulez, à 20 pour l'instant. On va agrandir un peu plus. Voilà, parfait. Voilà, donc nous allons retenir cette deuxième façon de faire. Pourquoi? Parce que ici, en utilisant la zone de texte, donc nous pouvons très bien l'utiliser ici sur Excel, si nous souhaitons garder notre tableau de bord uniquement sur Excel. Mais si je souhaite par exemple par la suite reporter toutes ces informations, à savoir mon graphique et mon pourcentage, sur par exemple un document Word ou bien un fichier PowerPoint, à ce moment-là, ces informations seront perdues. Donc je perdrai la liaison qui va se trouver entre la zone de texte et mon classeur Excel, alors qu'avec les graphiques, c'est différent parce que les graphiques, ils vont garder toujours cette liaison avec le classeur Excel. Parfait, donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est changer le nom de notre feuille. Donc on va double-cliquer là-dessus. Parfait, nous avons terminé de travailler sur cette feuille. Je vous propose maintenant de passer à un nouveau TCD qui nous permettra d'avoir le taux de retour. Pour le taux de retour, c'est exactement la même chose que précédemment. Pour éviter que ce soit redondant, je vous propose de passer toutes les étapes. Voilà donc le résultat final avec notre taux et le graphique. Pareil que précédemment. Nous allons maintenant passer au prochain TCD.